Bah alors, Pépito, qu'est-ce qui t'arrive encore? T'as oublié de mettre ton réveil en route? Oui, ben, radar ou pas radar, moi j'ai besoin de toi. Alors, même toi. Comment va ton métier ce matin? Tiens, Ludwig, comment vas-tu, mon ami? Bah, tu sais que j'irai encore mieux si je pouvais m'occuper de ton secteur. Tu en as de la chance de ne pas pouvoir être protégé par moi. Eh oui, je le sais bien que tu ne peux rien contre tout. Mais c'est pas ça qui va empêcher de t'offrir un café. Tu rigoles? T'as vu l'heure? 7 heures. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant de voir de si bonne heure. La famille, mon vieux, c'est sacré. Tu as des soucis de famille? Oui, faut que je vois absolument mon frangibus. Oh, je savais même pas que tu avais un frère. Tu vois que tu ne sais pas tout. Et il fait quoi, ton frangin? Ah, m'arrache pas le cœur, s'il te plaît. Pourquoi? Il ne fait pas pitié à barbe? Ah, par rapport à moi, il a très mal tourné. Et tu as rendez-vous avec lui aujourd'hui? Oui. Il doit venir dans ton auberge et j'ai rendez-vous aussi. Je dois le voir. Et je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Quoi? Je sais qu'il doit passer aujourd'hui dans cette auberge car il a un rendez-vous professionnel. Et alors? Ben, c'est très simple. Quand tu le vois, tu me phones sur mon portable. Bah, si tu veux, Ludwig. Mais comment je le reconnais, moi? C'est très simple, tu peux pas te tromper. Ou alors c'était très con. Je te remercie, hein, mais ça m'aide pas beaucoup, hein. Tu verras, tu peux pas te bourrer. Bon alors, tu le paies ce café? Attends, je m'en en cuisine à ce que nous la porte. Vite, parce que déjà que je me lève de bonne heure. Oui, d'ailleurs, c'est... Personne ne t'oblige à venir à 7 heures du matin. Mon frère, Ah, ça lève tôt, lui aussi? dans son métier, ils n'ont pas d'heure. Ah, mon portable sonne. Allô? Oui. Bouge pas, j'arrive de suite. Un problème, Ludwig? Oui, il faut que je parte d'urgence. Il faut que j'aille, je repasse dans quelques minutes, je vais juste à ma voiture. Bon, bah, c'est pas la peine que je commande le café, alors. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle nuit. C'est une nouvelle tenue. Ah, tu trouves que ça me va bien? C'est pas couvert encore en rose, mais ce n'est pas mon moyen non plus. Ah, j'hésite. Eh ben, dépêche-toi de prendre ton travail, tu es très en retard. Ah, je sais, je suis encore tombé sur le radar de la police. Tu t'es encore pris une prime? Oh non, à chaque fois j'ai de la chance avec la guidanchette Pascal. Il t'a encore laissé partir cette fois-ci? La guidanchette Pascal est gentille avec moi. Ils ont pitié de toi. La guidanchette Pascal me fait toujours les gros yeux, mais au bout du compte, elle me laisse toujours partir en me disant que la prochaine fois, j'y aurai droit. Il n'y a pas que des cons dans la police, hein. Il y en a aussi des sympas, la preuve. Une fois, je l'aime bien, moi, la guidanchette Pascal, elle est sympa. Et puis, il me fait pas peur. C'est un mec très bien, au fond. Ah ben, parce que c'est pas une femme flic. Ben non, tu parles. Et dis donc, Pépito, puisque tu connais bien du monde de la police, il se trouve que j'ai 2 ou 3 bébés qui traînent. Tu pourrais pas m'arranger ça, s'il te plaît? Ah ben non, alors. Je veux pas déranger Pascal et tout pour des petites affaires comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je l'invite à prendre à la pérouane ce soir à la maison. Hop. Donc, si je vous dérange, vous me dites, hein? Mais vous ne nous dérangez pas du tout, madame. Je vous ai déjà dit de ne pas nous appeler madame ou mademoiselle, mais ma sœur. Bien, madame. Et non, elle a dit ma sœur, pas madame. Oh, je crois que nous n'y arrivions pas, non? Ou moins pas assez vite, mon brave ami. Eh ben, c'est pas la bêtement. Va prendre ton service. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans quel monde nous vivons? C'est quand même un peu bizarre, votre employé, hein? Prend toujours Dieu à témoin. Mais enfin, Dieu aime tout le monde, je crois. Parce que vous n'en êtes pas sûr. Oh, dis donc, là, au lieu de dire des conneries, je vous informe que nos sœurs vont descendre incessamment sur nous pour une petite réunion de débriefing. Vous seriez assez aimable de nous faire un chocolat chaud à toutes. Mais vos ordres sont des désirs, maîtresse. Quand même de drôles d'énergumènes dans cette auberge, hein? Ah, Jaco! Ah,
Ah, Marcello, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que tu avais une tournée importante à faire Mais aujourd'hui. tu sais, quand tu passes entre les mains de la petite Patrick qui a Stoulette, ça te change la vie. Vous avez parlé de Sœur Patsy? Ah, mais non, vous avez rêvé. Il me semblait pourtant avoir entendu son nom. Non, Ah, mais non, quelle idée? Vous êtes sûr? Vous semblez avoir entendu parler de Patsy à roulette. Non, je parlais de notre Patrick qui y a des lunettes. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est. Marcello est représentant spécialisé en lingerie d'hôtellerie et c'est un terme technique. Ah, Un peu plus, nous étions dans la mouise. dans la Louise? Mais non, dans la mouise. Merci pour le coup de main. Et tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais revenu. Mais tu sais, hein. Je reprendrai bien une deuxième séance de kiné, moi. Marcello, voyons. Là, tu sais, mon pote, t'as qu'à essayer et tu vas voir ce que tu vas voir. C'est une experte. Bien pire que ça. Ça se voit qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas pratiqué. Oh, elle t'a raté. Alors, justement, c'était du tonnerre. Et on voit que le contact lui a manqué à la demoiselle. Marcello, tu ne vas quand même pas virer tes cuties. Tu sais, avec une expérience comme ça, franchement, j'hésite. Hein. Et pour le paiement, tu fais comment? Et justement, c'est pour ça que je suis revenu. Je ne sais pas comment faire. Parce que je vais quand même pas lui demander un paiement liquide. Oh, Marcello, je ne te reconnais plus. Bonjour, ma soeur. Ah, monsieur le directeur. Et vous, monsieur Marcello? Mes respects du matin, sœur Patsy. Oh, comme vous voilà bien galant ce bon matin. Comment vont donc vos vertèbres en cette belle matinée ensoleillée? À merveille, ma sœur. Elles n'attendent qu'une chose, le deuxième effet qui se coule. Ah, vraiment? Car en réalité, j'étais très inquiète. J'ai testé sur vous une nouvelle technique. Oui, parce qu'on a le droit dans les couvents maintenant. Lorsque j'étais en école de kiné, j'avais inventé une nouvelle technique. Mais mes professeurs, franchement trouillards, me l'avaient hautement déconseillée, pensant qu'elle était trop risquée pour l'intégrité physique de mes patients. Vous avez failli m'assassiner? Non, non. Vous savez bien que je vis sous la protection divine. Ah ben vous, oui, mais pas moi. Hein. Ceci étant dit, j'ai bien senti les bienfaits de ma méthode sur votre corps. Ah ça, pour me faire de l'effet, ça m'a fait de l'effet. Je suis seule, mais pas moins humaine. Et puis, j'ai bien senti le petit déclic rendu par des pilules dites de couleur bleue chez les hommes. Oh, ma soeur. Jago. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, hein, et puis quand bien même nous y serions. Silence, enfin, je n'arrive pas à me concentrer sur ma lecture. Normalement, la méthode se déroule en 5 séances. On y va tout de suite pour la deuxième? Ben non, venez-vous, j'ai un débriefing à faire avec la mère supérieure. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. Arrête, Élodéa, tu vois bien que le mec est en pleine concentration. Le monde des couvents a drôlement bien changé depuis mon enfance. Ah bah puis dites donc, t'as raison. Bon, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Oui, bah moi, ça me dit rien. Hein. Les vacances, c'est les vacances. Oh, allez viens, de mon bien me mettre l'ambiance, allez viens. Bah, mais Lambert? Bon, c'est qui a allumé le poudre. Ah ben ouais, non. Tiens. Dites donc, mes sœurs, vous avez une petite réunion à faire, le vite elle s'en fait. Le vite vous serez libre. Eh ben, moi, je crois que je vais... Il n'y a même pas de piscine ici dans son auberge. Je crois que je vais repasser d'ici ce soir pour voir si mes lombaires sont toujours aussi douloureux. Alors, mon Jaco, on laisse ses clients seuls à l'entrée? Mais tu sais bien que je suis jamais le bon d'accueil. Quel drôle de métier tu fais quand même, mon Jaco. Toujours à la solde d'une hypothétique clientèle dont tu prends les chèques en bois. Oups. Mes sœurs, nous avons un énorme problème. Il y a le père Raphaël qui est là, et si nous voyons quelqu'un que nous portons, ben, nous sommes foutus. Mais c'est lui et c'est notre chef. Et surtout, c'est lui très chef. Nous vous retournez surtout pas.
dingue comme on dirait que c'est lui. Mais il n'est pas mieux fringué que nous, est-ce que je vois? Lui aussi, il a dû prendre un saut de peinture sur la tête. Il a été obligé de se changer. Il aurait pu trouver autre chose comme fringue. Parce que ça fait brigand des grands chemins, son Oui, costume. surtout personne ne bouge. Hein, on va la ramasser. Oui, ben, personne ne bouge, j'ai dit. Pourquoi ça veut nous cacher? Mais t'as vraiment envie que monsieur l'archevêque nous voit dans cette tenue? Ah oui, comme tu dis, on a tenu pour la choquer. Tu sais, Jaco, il faut que je te dise quelque chose de très important. Quoi donc? Eh bien... Ah, zut, encore ce foutu portable. Attends, je change de pièce parce qu'ici je ne capte rien du tout. Et j'ai un compte à régler avec l'un de mes paroissiens. Je peux te garantir qu'il ne va pas l'emporter au paradis, son flouze. Allez, quoi? Tout le monde parle à toute vitesse de sa chambre. Elle n'est pas nous profite encore. Ça me rappelle ma jeunesse. On se croirait dans une colonie de vacances. Décidément, on a beaucoup de mal à capter chez toi. J'ai raté mon appel. C'est grave. Rien n'est jamais grave. Mais je vais te le secouer, moi, ce petit enfoiré qui essaie de me flouser. Ah, Tiens, elles se sont barrées, les minettes qui étaient là? oui. Il y en avait une dans l'autre qui était là. Bah, c'est-à-dire que... Ah, tata, je sais que c'est pas ton truc. Mais si elle me disait oui, moi, je dirais pas non. Ben, ça va pas être facile parce que... Laisse-moi faire et tais-toi, tu n'y connais rien. Oui, mais en fait... T'énerve pas, je voulais te dire que... T'avais pas quelque chose d'important à me dire? Laisse Ludwig parler et après tu comprendras. Oh, je t'écoute. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est affolant. Ah, ces ouvriers du bâtiment, faut tout leur faire. Voilà qu'ils trouvent qu'il fait chaud dehors maintenant. Décidément, il s'arrange pas ton beau. Ah, laisse, elle est un peu fatiguée en ce moment. Ah oui, forcément. Et c'est quoi cette révélation? Ah, je t'ai dit que mon frère jumeau devait venir ici et que je devais absolument le voir. Oui, tu m'as dit que ton frère devait passer. Mais tu m'avais pas dit que c'était ton frère jumeau. C'est vrai. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu m'as dit que je reconnaîtrais très facilement. Eh bien voilà, tu comprends vite mon petit Jaco. Mais je crains le pire. Tu m'avais dit qu'il avait mal tourné dans son métier. Ah oui, il n'a pas réussi aussi bien que moi. Déjà que toi, t'es un peu brigand sur les bords. Ah mais lui c'est bien pire, il est la risée de toute la famille. Et il fait quoi alors? Ah, m'arrache pas le cœur s'il te plaît. Promis. Il est devenu curé. Ah, mais il y a pire que lui alors. Mais c'est qu'il a pris du grade ce con. Ah, Il est devenu archevêque. T'imagines le tableau toi? oh bah, j'ai du mal à imaginer le même que toi habillé en cardinal. Pas cardinal, archevêque. C'est pareil. Non. Et... Et dis donc, ça tombe bien. J'ai justement... Ah, cette fois-ci, je sors carrément dehors pour répondre. De toute façon, tu as mon numéro. Donc, quand mon frangibus débarque, tu me fonnes. Compris? Si tu veux, Ludwig, mais je voulais juste te dire que... Oh. Ludwig Archevêque. Alors ça, j'aurais tout vu dans ma pauvre vie. Dites, monsieur Jaco, comme je vois que tout le monde est parti, je voulais vous demander... Mais que puis-je faire pour vous être agréable, sœur, je ne sais plus. Sœur Dominga, mon fils, je voulais vous poser quelques questions au sujet de votre collaborateur. Lequel? Comment ça, laquelle? Je n'ai pas dit laquelle, mais lequel, tout de même. Pardonnez-moi. Vous avez de drôles de fantasmes, vous. Le mot est peut-être un peu exagéré, d'autant plus que... Enfin, De qui voulez-vous me parler? vous savez, je crois que son nom c'est Pépito, celui qui était tout habillé en rose hier et qui est tout en bleu ce matin. Oui, eh bien c'est Pépito, et alors? Il y a longtemps qu'il est à votre service, on va vous dire ici. Eh bien, c'est très simple, on va lui demander en personne. Ah, mais ça, non, pas ça. Ah, si. Pépito, rapplique vite, mon canard. Ça va pas, vous, hein? Ah, mais je vais très bien, madame. Non mais ça va pas rappeler comme ça devant les clientes.
Mais madame voudrait savoir depuis combien de temps tu es à mon service. Décidément, qu'est-ce qu'elles sont curieuses, ces gonzesses? Gonzesse, gonzesse, vous n'auriez pas un autre mot dans la bouche pour parler de nous par hasard? Ah, mettez-vous un peu à sa place, vu dans l'accoutrement dans lequel vous êtes. Mais c'est quand même de votre faute si nous sommes traqués comme ça. Et ben moi, j'aurais jamais cru qu'ils avaient ça dans leur valise. T'imagines si on avait été au bord de la mer, elles nous auraient sorti le string, les seins nus. Bonne sœur en string, il faut arrêter vos délires les mecs. Enfin, sœur Elodéa, je dis pas, mais la mère supérieure. Bon alors, elle me veut quoi, ce manga? Je crois que c'est sœur Dominga, et non sœur Manga, c'est pas pareil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, bah, je vois que vous êtes croyant. Ah, pas spécialement, pourquoi vous dites ça? Mais, parce que tu es toujours en train de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. C'est vrai. Bon alors, elle me veut quoi, la sœur? Moi, Raymond, Oui, je suis depuis juste la création de la société. Je suis plus, moi, 6, 7, 8 ans à peu près. ah, vous êtes de la région, là. Non, en fait, je viens de la région nord-est et plus précisément du territoire de Belfort. Mais j'ai déjà répondu à toutes ces questions à votre collaboratrice, madame l'inspectrice. Collaboratrice. Bah oui, l'autre, hein, c'est qui pète les plombs, était tout en train de chantonner. Ah oui, il lui arrive de murmurer des paroles. Murmurer? Vous rigolez? Ce matin, dans les couloirs du premier étage, elle chante peu. Et elle chantait à tue-tête la chanson d'Alain Bachou. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. En plus, elle imitait les instruments de musique. Ben, je vais vous laisser. Hein. J'ai un ordre très urgent à donner dans les étages. Hein. Mais dites-moi, pourquoi vous me questionnez comme ça? Dites-moi, Raymond. Vous ne répéterez pas, ma soeur. Je viens de la région nord-est et plus précisément du territoire de Belfort. Je m'en doutais. Ça se voit pas que ça sur moi. C'est pourtant pas écrit sur mon front. Comme moi. Vous aussi, c'est écrit sur votre front. Non, moi aussi, je viens de Belfort. C'est marrant. Jean-Pierre. Je reconnais cette voix. Justine. Oui, c'est moi, ta Justine d'amour du collège. La Justine que j'ai retrouvée sous le préau dans le soir, dans le noir. Oui. Ta Justine que tu coinçais sous le préau dans le noir hiver. Ah bah ça alors, un nœud de Dieu. Oh, tu sais, j'ai été tellement déçu quand tu m'as quitté. Là, je t'ai pas quitté. Mais... C'est toi qui es parti avec une autre. Mais non, c'est toi qui as décidé de rentrer dans sa couvent. Ah non, 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 c'est toi et la grosse Huguette. Vous arrêtiez pas de me narguer. Mais Huguette n'a jamais été ma copine, c'était la fille de mon beau-père. Qu'est-ce qu'elle était moche, la grosse Huguette. Ah, que la vie est bête, hein. Mais de là à devenir comme tu es, je suis déçue. Toi qui avais un talent de cinéma pas possible. Tout le monde croyait les pires bêtises que tu racontais, tellement tu le racontais bien. Ah, je sais, mais je peux pas tout dire, c'est beaucoup trop compliqué. Et toi, toujours religieuse? Bah oui. Ben moi aussi, c'est trop compliqué, je ne peux pas te le dire. Ah, eh bien on a trouvé au moins un point commun. Oh, qu'est-ce que je t'ai aimé à cette époque. Et moi donc? Je suis Sarah Grignon. Je dois rencontrer Sœur Nathalie, car on organise ensemble un grand rassemblement de toutes les sœurs de la région. Vous êtes les patrons de l'hôtel? Ah non, moi je suis que l'employé de l'hôtel et là c'est Justine. Non, Moi, moi, c'est Mélusine. J'accompagne Lionel parce que je l'accompagne. Voilà. Mais peut en savoir plus. ah, moi c'est pas Justine, c'est Santoringa. C'est vous que la mère Nathalie Campbell, vous venez de la congrégation de la Saint-Quentin? Oui, elle vient de là-bas. Et vous, vous venez d'où? Mais de quoi? Pour un homme, vous avez une drôle de voix. Soyez pas un petit peu de jaquette par hasard? Oh, mon comme c'est moche. Moi, c'est pas les hommes que j'aime. Surtout quand ils essayent de ressembler aux femmes.
Voilà, chacun son truc. Ouh là 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 là. Je le sens pas le truc là. Je sens que si on ne fait rien, ça va vite devenir bizarre ici. Vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous appuyez sur Dominga, je ne rêve pas. Pas du tout, n'avait pas rêvé, ma soeur. Et vous tutoyez les petits tourons là. Comment qu'elle me traite, lui? Votre réflexion me semble très déplacée, Madame Lionel Lyon. Alors vous, dès qu'on essaie de me chercher, vous allez me trouver, hein. Tac. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les grossesses. Il est là, Jaco? Bonjour, monsieur l'archevêque. C'est vous l'archevêque? Ah, ma sœur, vous voilà. J'avoue que sans mes lunettes, j'avais un peu de mal à reconnaître votre visage. C'est qui, lui? C'est pas un curé. Eh, ferme ta gueule, il m'a pas reconnu. C'est pas que je suis une bonne sœur. Vous disiez, madame? Rien du tout, monsieur le curé. Comment on ferait bien pour un archevêque? C'est-à-dire que c'est une histoire un peu compliquée à expliquer, voyez-vous. Décidément, tout semble d'une très grande complexité soudain ici. Tiens, il commence la grande gigue. Ah, je vois que mademoiselle n'est pas une sœur, vu les mots qu'elle prononce. Elles auraient bien besoin d'aller à confesse. Hein. Mais ça tombe bien, je confesse qui veut quand elle veut. Je peux même vous donner mes tarifs si vous voulez. Hein? Mais non, je déconne. Tu n'as pas la commande de cet archevêque. Bon, ben, moi, je vais peut-être y aller, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Attends, j'ai avec moi, j'ai encore plein d'autres choses à te dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, est arrivé, sans stresser. On va partir plus assez vite. Venez, je vais vous présenter monsieur l'archevêque. Mais surtout, ne dites rien, ma sœur. Je suis également une sœur, mais apparemment, on ne m'a pas reconnue. C'est qui cette chanteuse qui chante faux? Rien, mais rien. Moi, je suis sœur Luna. Et voici monsieur l'archevêque. Mais respect du jour, mademoiselle. Vous êtes ravissante. Tiens, un vieux schnock curé qui drague. C'est quand même pas courant, ça. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit cette personne? Oh, rien, monsieur le cardinal. Rien que des bêtises sans importance. Merci mon petit pour la promotion, mais il faudrait peut-être que le salaire suive. Oh, vous avez un en forme, monsieur l'archevêque. En forme de quoi? Il ressemble à rien. Et qui est cette charmante vulgaire dame que personne ne m'a présentée? Je suis Mélusine. J'accompagne Aliona. Parce qu'à nous deux, Aliona et moi, ben on s'éclate. C'est beau, Mélusine. On va être bémol. Il se passe quand même de drôles de choses dans cette auberge. Vous vous trouvez, monsieur l'archevêque? Attendez les filles, je vous ai bluffé. Je suis pas l'archevêque, je suis juste son frère. Je vous ai bien eu, hein? Je peux savoir, je vous connais pas. C'est l'autre sœur qui était là tout à l'heure qui m'a dit que vous étiez monsieur l'archevêque. Quelle autre sœur? Celle qui est partie avec le pépito tout bizarre. Ah, le petit monsieur qui est tout mou, là. Son nom, c'est Dominga ou Manon, je ne sais pas. Mais pourtant, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à Monseigneur l'archevêque, qui, d'après notre congrégation, d'après notre mère supérieure, préside notre congrégation. Mais c'est normal, puisque je suis son frère jumeau. Ah, le père Raphaël a un frère jumeau? Eh oui. Il ne nous l'a jamais dit. Et on fait comment pour vous reconnaître? On est de vrais jumeaux. Et il n'y a rien qui nous distingue, hormis un gros grain de beauté caché là, plus loin, dans le cou. On peut voir? Ah non, ma sœur, faut payer pour ça. Mais pour qui se prend, lui? Mais enfin, je veux dire, ça ne se fait pas se demander. Vous savez, ma sœur, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Ouais, il a raison, le mafieux. Hein. Une cuisine, ouais, on est de retour.
J'aime pas cet endroit. Mais si vous n'aimez pas cet endroit, venez donc avec moi. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu. Ce ne serait quand même pas une proposition indécente. Ouais, j'adore le risque. Mais non, je veux juste vous montrer ma collection de photos de moi et mon frère lorsque nous étions petits. Parce qu'elles avaient grandi, on ne les dirait pas comme ça. Si vous êtes sage, je vous paierai même un verre à boire. Chiche. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Allez, les filles, on y va. Ah mais là, ça va pas se passer comme ça, hein. J'en ai marre à la fin. Mais enfin, c'est quoi ce beat, ça? Mais il est pas bien, Pépito, hein. Il n'y a quand même pas de quoi en faire un drame, hein. Bon, ben, moi, je crois que je vais me barrer, parce que ça pourrait mal tourner, cette affaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est dingue de vivre comme ça. Tu crois que tout ça calme? On peut plus faire confiance à personne. Oh, eh bien respirez un grand coup et expliquez-moi ce qui vous arrive plutôt que de vous énerver comme ça. Mon Dieu, c'est Marcello. Bah, expliquez-vous mieux, s'il vous plaît. C'est Marcello. Il vient de se taper 2 religieuses après en avoir renversé 3 sur la table de la cuisine. C'est fait des religieuses. Oui, Ah bon? c'est pas joli, joli, hein, madame. Combien de fois je vous ai dit que je ne suis pas madame, mais mère? Ah bon? Vous avez des enfants? Pourquoi vous demandez ça? Il faudrait savoir, hein, si vous êtes mère, c'est que vous avez des enfants. Moi qui croyais que les bonnes sœurs faisaient vœux de chasteté. Vœux de chasteté? Non, vœux de chasteté. Non, pas mère de famille, mais mère supérieure de la congrégation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voilà que je mélange tout. Pardonnez-moi, madame, si je m'écourais. On n'y arrivera pas, hein? À quoi? Non, regarde, mais quand je pense que Marcello se tape des religieuses, Ah, puis je peux vous dire qu'il y a les gouluments, cochon. alors ça doit être à cause de sympathie. Pourquoi vous dites ça, madame? Elle a dû lui décoincer quelque chose de pas normal. Vous croyez que les lombaires, ça peut agir sur la gourmandise? Ça doit agir sur le besoin de la chair. Oui, bah, en tout cas, là, il en était au dessert. Hein. Ben, vous n'êtes pas obligé de m'imiter quand même. Pourquoi vous me dites ça? Normalement, c'est moi qui dis toujours mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah oui, je sais. On n'est pas sourd, hein? Alors pourquoi vous m'imitez? Mais je ne vous ai pas imité. Mais si, Mais non. mais si, Mais non. mais si, Mais si. Mais non. mais si. Quand je